Il y a une chose qui ruine ta vie en ce moment, tes projets, tes relations, bref, les choses qui comptent le plus pour toi. Et cette chose-là, c'est toi, c'est ton cerveau, ça s'appelle l'auto-sabotage. Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment est-ce que tu peux arrêter, mais je vais plutôt te montrer pourquoi est-ce que tu le fais, quels sont les mécanismes sous-jacents qui te poussent à ça, et tu comprendras les choses par toi-même en fin de vidéo. Parce que tant que tu n'as pas vraiment compris la logique sous-jacente derrière, tu ne pourras rien changer. Ce qu'il faut comprendre avec l'autosabotage, donc cette manie qu'on a déjà tous eue dans nos vies à foirer nos relations, foirer les projets qu'on veut entreprendre, enfin à nous mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est vraiment un mécanisme de protection de notre cerveau pour nous pousser à rester dans notre zone de confort, à rester dans les choses qu'on connaît déjà, à ne pas nous aventurer vers les choses qui nous font peur. Et en fait, ton cerveau, enfin je dis ton cerveau, mais le mien aussi, on est tous touchés par ça, ne sabote jamais sans raison. Lorsque ton cerveau veut t'auto-saboter, c'est pour protéger quelque chose. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il veut protéger. Dans un premier temps, ça peut tout simplement être lié à ton cadre familial. Typiquement, tu as grandi dans une famille où personne n'avait les ambitions que tu avais, personne n'avait mené les projets que tu avais, et en fait, tu vas avoir une friction mentale dans ton cerveau. Ton cerveau va te présenter toutes les raisons du monde de ne pas essayer ce que tu veux faire parce que dans ta famille, personne ne l'a déjà fait. Typiquement, ça peut être un truc simple. Je ne sais pas, tu veux être médecin et dans ta famille, il n'y a aucun médecin. Personne n'a jamais fait médecine. Pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Tu n'as pas grandi dans un cadre stimulant intellectuellement, donc c'est des choses qui sont hors de ta portée. Et ton cerveau, au lieu de te pousser vers des choses qui vont t'élever, va te dire non, non, reste où tu es, reste à ta place. Il n'y a jamais personne dans ta famille qui a fait ça. Et en fait, c'est comme si il voulait te protéger de la nouvelle personne que tu allais devenir parce que si tu devenais justement la personne que tu as envie de devenir, tu serais différent des gens de ta famille et quelque part, ça t'éloignerait d'eux. Et dans ce cas-là, on va parler en fait de cohérence identitaire. Si tu veux, lorsque tu veux faire des choses très différentes de ton milieu social, tu as deux forces qui vont s'entrechoquer. Tu vas avoir le toi de ton enfance, de tes 0 jusqu'à tes 18 ans ou 14-15 ans si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore majeur, et la personne que tu vas vouloir devenir. Que si on garde l'exemple du médecin ou astronaute ou ingénieur ou entrepreneur ou youtubeur ou ce que tu veux, si tu veux accéder à quelque chose d'autre, à un milieu social, à des choses différentes que ce à quoi tu as été confronté durant ton enfance, tu auras forcément deux identités différentes qui vont s'entrechoquer. Quand bien même tu ne te travestis pas et tu ne changes pas totalement, pour pouvoir accéder à autre chose, tu devras forcément renoncer à une part de ton identité et donc qui sera liée à ta famille. C'est pour ça que ton cerveau te met des stops, pour voir si tu es vraiment ambitieux, tu es vraiment motivé et tu veux vraiment atteindre cette vie-là. Parce que s'il y a des objectifs que tu as vraiment en tête, que c'est important pour toi, et surtout si c'est des choses qui te font peur, c'est que c'est la direction que tu dois emprunter. Le problème, c'est que cette direction-là nécessite de passer outre l'autosabotage et de prendre le contrôle de ton cerveau, de reprendre une forme de souveraineté mentale. Ensuite, il y a une deuxième catégorie d'autosabotage dans laquelle moi j'ai grandement été affecté, c'est justement l'illusion de l'action. Lorsqu'on se réveille le matin, on sait pertinemment ce qu'on doit faire. On sait exactement, ou alors si on ne le sait pas, il faut juste qu'on réfléchisse dessus. On sait exactement ce qu'on doit faire pour réussir en cours, on sait exactement ce qu'on doit faire pour réussir nos projets, on sait exactement ce qu'on doit faire pour sauver notre relation avec la personne qu'on aime. Le problème, c'est que on va être confronté à des choix secondaires qui vont nous conforter dans le fait qu'on passe à l'action. Genre typiquement, vous devez réviser votre matière principale, mais comme c'est la matière la plus compliquée, vous allez réviser les matières autour pour faire genre vous révisez et genre vous passez à l'action. En vérité, vous n'êtes pas dans les choses qui sont les plus importantes. Et en fait, ça, c'est une forme d'auto-sabotage parce qu'en fait, vous savez très bien au fond de vous que vous ne mettez pas les efforts au bon endroit, mais comme vous passez quand même à l'action sur des choses secondaires, vous avez quand même cette illusion-là du fait que vous progressez. Typiquement, c'est les gens qui rien ne va dans leur vie, mais ils vont à la salle de sport pour faire du sport, ce qui est très bien d'ailleurs hein, de faire du sport, c'est une très bonne chose, mais ils n'ont pas de travail, pas d'appartement, rien ne va autour d'eux, et la seule chose qu'ils font de manière assidue, c'est d'aller à la salle, plutôt que de chercher un travail, chercher un appartement, etc. Bah ça, c'est une forme d'auto-sabotage, parce qu'en fait, vous vous confortez dans votre médiocrité, ok, il n'y a rien qui va dans ma vie, mais je vais à la salle de sport et je fais des douches froides, donc j'avance quand même. Et ça, c'est une forme d'auto-sabotage parce que, au final, au lieu de mettre vos efforts dans ce qui compte réellement pour transformer votre vie, vous restez dans le superficiel. Lorsque j'ai compris ça chez moi, j'ai listé point par point les choses qui comptaient vraiment, qui étaient vraiment importantes pour moi pour passer à l'action. Parce qu'en fait, lorsque vous réfléchissez à ça, vous vous dites qu'en fait, c'est pas de la flemme. Parce que souvent, on fait passer ça dans le cadre de la flemme. Ouais, j'ai la flemme de faire ceci, j'ai la flemme de faire cela. Mais souvent, c'est pas de la flemme. C'est juste de la peur déguisée en flemme qui vous éloigne de ce que vous voulez réellement. Maintenant, on va parler d'une des faces les plus sombres
de l'auto-sabotage, c'est l'auto-sabotage relationnel. Il y a énormément de gens qui ont abordé le sujet sur TikTok, sur les différents réseaux, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de profond parce que c'est très très souvent lié à des traumatismes qu'on a eu dans l'enfance, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez bien. En fait, ton cerveau, lorsqu'il va voir qu'une personne va se rapprocher de toi, dans le cadre amoureux ou peu importe en fait, il va se mettre dans une dynamique où il va chercher la fuite. Ok, donc là ça devient trop sérieux avec cette personne, en plus je commence vraiment à tomber amoureux, je commence à l'apprécier de plus en plus, je me barre. Ton cerveau se dit, il y a un risque de douleur, il y a un risque d'être trahi, il y a un risque de souffrir. Il y a cette idée-là que si je pars en premier, si je fous la merde, si j'auto-sabote le truc, je vais moins souffrir. Parce que ton cerveau a réalisé au moment où tu étais le plus fragile, le plus vulnérable, durant ton enfance, que les gens que tu aimais le plus, tes parents, les gens qui se sont occupés de toi lorsque tu étais jeune, finissaient toujours soit par te trahir, soit par partir, soit par te décevoir. Donc il se met dans une dynamique prévention et te dit de te barrer ou de faire n'importe quoi avant que les choses se retournent contre toi. Le but là pour ton cerveau, c'est de neutraliser la menace, décevoir avant d'être déçu, blesser avant d'être blessé, mais tu te rends compte surtout, si tu as enchaîné les relations de ce type-là, que c'est pas une vie, c'est pas comme ça qu'on règle ces problèmes, et surtout que au final, tu finis esclave de ton propre cerveau, de ta propre enfance, et c'est pas le but. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que même si c'est très très compliqué, on peut guérir et sortir de ça. Pour moi, c'est même un devoir. Et la chose à comprendre, c'est que tu n'es pas esclave de ton passé. Certes, on a en quelque sorte des chaînes invisibles dans notre cerveau qui nous poussent à faire certaines choses et à en délaisser d'autres, mais ce n'est pas une raison pour se complaire dans cette médiocrité-là et de penser qu'on ne pourra jamais s'en sortir parce qu'il existe des outils, il existe des instruments réels, mesurables, actionnables, qui sont fonctionnels et qui peuvent nous permettre de sortir de ça, sortir de ce carcan-là, sortir de cette prison mentale dans laquelle finalement tu n'es pas du tout maître de tes relations, parce que lorsque tu rencontres quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui tu voudrais être, correspond en tout point, en fait ton cerveau va se mettre dans une dynamique de fuite. Et après ce qui se passe, c'est que tu n'as que des relations qui ne te plaisent pas, et lorsqu'une relation commence à être à ton goût, tu vas te barrer. Donc c'est pas du tout le but et c'est pas du tout l'objectif. Maintenant tu me diras comment sortir de là, c'est bien beau tout ça, j'ai compris que c'était irréel, que c'était des mécanismes de mon cerveau, que c'était pas vraiment moi, que je peux me sortir de là, mais comment faire? Bah déjà, tous ceux qui disent qu'il faut juste se forcer, qu'il faut combattre ça, qu'il faut arrêter du jour au lendemain sont des personnes qui mentent. C'est impossible, ça peut marcher une semaine ou deux, mais c'est pas du tout comme ça qu'on règle des problèmes aussi profonds. Parce que combattre un mauvais comportement sans comprendre ce qu'il protège, c'est comme si tu coupais des herbes en laissant les racines. Dans tous les cas, ça va repousser. Et ce qui marche vraiment, c'est de nommer la peur que l'autosabotage est en train de créer. Pas l'analyser pendant des heures, mais en fait se poser une question à soi-même et sonder son propre cerveau. Et ensuite, bien sûr, passer à l'action de façon active sur ce que tu veux obtenir dans ta vie, afin d'arrêter les automatismes. Mais ce n'est pas un passage à l'action débile, et ce n'est pas non plus juste se poser des questions pendant des heures et ne rien changer. Souvent dans la vie, les choses sont complexes, les choses sont multifactorielles. Pour régler un problème qui est complexe, il faut énormément d'éléments. Et là, les deux éléments que je vous propose et qui fonctionnent selon moi, c'est justement de se poser les bonnes questions, de briser la malédiction, comme disait Naruto pour ceux qui ont la ref, et ensuite de passer à l'action de façon active sur les choses que vous voulez vraiment. Et les questions que vous pouvez vous poser, elles sont très simples. J'en ai 3. C'est qu'est-ce que vous perdez si ça marche vraiment? Imaginez que tout ce que vous voulez dans votre vie, ça marche. Imaginez que vous puissiez obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous allez perdre? Est-ce que vous allez perdre votre famille? Je pense pas. À moins que vous fassiez des trucs de fou, que vous deveniez acteur de je ne sais quoi. Est-ce que vous allez perdre vos amis? Si vous les perdez parce qu'au final vous voulez aller vers ce que vous voulez réellement, ce n'était pas des vrais amis. Est-ce que vous allez changer? Normalement, si c'est des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, vous allez changer, mais vous allez changer pour le mieux. Et en fait, lorsque vous vous posez les bonnes questions, ça vous permet d'avoir les bonnes réponses qui ensuite vous permettent de passer outre ça et de faire les choses que vous voulez vraiment. En fait, ça va devenir naturel, vous allez vous dire, mais je suis con ou quoi? Ben oui, en fait, il n'y a aucune raison pour que je ne le fasse pas. Donc pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Parce que vous êtes justement victime d'automatismes dans votre cerveau que vous ne voyez pas parce que c'est invisible. Et donc c'est vraiment ces questions-là, ces questions très profondes, comment vous retournez le cerveau, qui vont vous permettre d'aller chercher ce que vous voulez. Et qui je deviens si ça marche? Et est-ce que j'ai le droit d'obtenir ça? Qui je deviens si ça marche? Normalement, si c'est des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, vous devenez une version de vous améliorée. Ou alors, je ne sais pas, là, je donne des réponses par défaut, mais ça dépendra de vous, ça dépendra de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez devenir. Mais la question de qui je deviens si ça marche,
elle est extrêmement importante parce que ça vous pousse directement face à la projection de vous-même et face au potentiel que vous avez au potentiel que vous avez par rapport à la personne que vous voulez devenir. Et ensuite, est-ce que vous avez le droit de faire ça? La question, en fait, que ce soit oui ou non, vous avez raison. Et la réponse à cette question, elle vous revient de droit parce que c'est uniquement vous qui subirez les conséquences positives ou négatives de ça. Si tu juges que tu as le droit de vouloir ce que tu veux et que tu vas faire les actions nécessaires derrière, alors oui, tu as le droit. Mais si tu juges que tu n'as pas le droit, parce que tu n'es pas assez prêt, pas assez déterminé, pas assez motivé, à ce moment-là, tu as aussi raison. Et le truc, c'est qu'il faut te poser ces questions-là pour savoir, entre guillemets, qui t'es réellement. Même si j'aime pas trop ces phrases-là toutes faites et tout, mais parfois ça a du vrai. Et ensuite, sur la partie relationnelle, plutôt que de te faire des films dans ta tête et d'essayer d'imaginer toutes les choses qui pourraient faire en sorte que ça marche pas, que cette personne te trahisse, que cette personne t'abandonne, imagine que ça marche. Imagine que ça marche. Imagine que tu tombes sur une personne qui te corresponde vraiment. Imagine que tu décides de faire confiance et qu'au final tout se passe bien. Parce que la vie, de façon générale, est très très difficile. Il y a des choses qui vont tomber dessus. Un jour, on va nous appeler, on va nous annoncer que la personne qu'on aime le plus est morte, etc. La vie est très difficile de base. Mais si on ne règle pas les problèmes qu'il y a dans notre cerveau et l'autosabotage, la vie est 10 fois plus difficile. De toute façon, imaginez les pires scénarios. S'imaginer que la personne va vous tromper, va vous trahir, va vous laisser, va vous abandonner, c'est une prophétie autoréalisatrice. Ça vous amène que le négatif. Penser le négatif vous attirera de facto le négatif. Donc de toute façon, si vous avez grandi en ayant été abandonné, bon je vais être un peu cynique, mais si vous avez grandi dans un cadre familial qui est bordélique, vous avez été abandonné, on vous a fait les pires choses, etc. Plutôt que de vous dire que de toute façon vous êtes condamné et que ça va se passer comme ça, essayez de penser l'inverse. Et puis dans tous les cas, si ça se passe, vous n'aurez rien perdu parce que c'est comme ça que vous avez grandi et vous n'y pouvez rien. Si ça marche, vous aurez tout gagné. Et je vais terminer cette vidéo avec une chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. C'est pas une marque de faiblesse, on y est tous confrontés. La seule chose qui différencie ceux qui font les choses et ceux qui ne le font pas, c'est simplement que certaines personnes décident de passer outre leur vulnérabilité et les dialogues internes qu'ils ont en boucle dans leur cerveau, alors que d'autres personnes n'y arrivent pas et sont bloquées dans des schémas qu'on leur a imposés. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'autosabotage, c'est la logique de qui tu étais avant, de la personne issue de son environnement, de son enfance, de son foyer, mais c'est plus la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est encore moins la personne que tu veux devenir. Le problème de cette logique-là dans laquelle tu as grandi, c'est qu'elle s'applique et qu'elle tourne en automatique dans des contextes, dans des situations, dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Encore une fois, tu ne te sabotes pas parce que tu es faible, tu te sabotes parce qu'une partie de toi est encore en train d'essayer de survivre à un monde qui a changé, à un monde qui n'est plus celui de ton enfance, et un monde pour lequel, au fond, personne n'a de mode d'emploi. On essaie juste de faire ce qu'on peut mieux de jour en jour. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Sur ce que je dis, ce n'est pas la vérité absolue, c'est simplement mes observations à moi que j'ai fait par rapport à moi-même, par rapport aux gens qui sont autour de moi, par rapport à des personnes qui souffrent et qui en parlent sur les réseaux. J'ai fait un condensé de tout ce que j'ai lu, de ce que je pense, des choses qui selon moi sont utiles dans cette situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un pouce, un like, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.